Les bas et les airs, John Bondi Mogo, pas Mogon, dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec des hommes. Ah, on devait se faire trapper depuis. Finalement, c'est fait. Chacun va se présenter. S'il te plaît, présente-toi. Du coup, moi, c'est Zero Name, jeune rappeur de Massy, pas les autres, dans 91. Moi je viens de l'autre côté, le fait 300 que t'es taré. Mon équipe avancera pas tant que le plan n'est pas carré. Je suis dans le mal, y'a que les euros pour m'apaiser. Je suis vers Rotterdam. Je fais du rap, ça fait 2 ans plus sérieusement, mais sinon j'écris depuis toujours. Et là, je suis sur un projet. Je suis sur un projet, c'est tout. Hein. Je suis rappeur. Ton projet, nous en dire plus ou c'est comment? Un projet seulement. Un projet seulement. Un projet seulement. Mon ami. Ouais, bah moi c'est Sevi, donc de 2 mesures. Donc on est un groupe, on est 2. Voilà, pareil, on était dans le rap il y a un petit moment, après on a mis ça de côté, on s'est remis il y a pas longtemps et voilà, on est là. Pas de regret mais tant de remords. Ange de gauche dans l'angle mort. Tout est carré, ça tourne pas rond depuis le triangle d'or. C'est le 9-4, le 9-3. Dites-moi vous allez faire quoi? La connexion est massive depuis l'époque de JCR. Tu veux du son, de viscère, ne viens pas tester ma zik. On sort des projets régulièrement. On a sorti un projet d'ailleurs qui s'appelait En mode classique. Okay. On avait repris des classiques par rapport à la thématique du jour. Ah, magnifique. Mais voilà, pour nous justement c'est important, tout ça. Et voilà, on est là, donc Sevi, 9-4. Ah, Zefa 9-4, manque du groupe de mesure. Ok, voilà. Yes. Monsieur. Moi c'est Metal, je suis rappeur, je viens du 7-7, le mets sur scène. J'ai teasé toute la nuit pour fuir mes démons. Je suis seul au milieu de tout le monde. Y'a que mon iPhone qui connaît mes tourments. Je suis dans le bando, mêlé sous le manteau. Je pense qu'à compter. Et je suis content d'être là. J'ai un EP qui est disponible, patient, et on va en faire une petite réédition fin juin. On enverra les dates tout à l'heure, mais bon, voilà. En tout cas. On tout de suite. Non, parce qu'on n'a pas encore tout calé. D'accord. On enverra les dates plus tard, pas tout à l'heure, plus tard. Mais en tout cas, on est content d'être là. Merci à toi. Monsieur. Moi, c'est Komo Sarkani, donc rappeur, globetrotter, passionné de musique. On touchera le ciel, c'est notre seule limite. Bienvenue dans le sud, la grande pépinière. Langage vulgaire, issu de la classe ouvrière. Voilà, tout simplement. T'as un projet qui... Ouais, j'ai des projets, j'ai un album qui s'appelle Expérience avec un producteur norvégien qui s'appelle Holly Twist, qui a produit tous les beats. Il y a Rossé dessus. Tissu de mensonges, d'autant de femmes dans les discours des responsables. Armas ce sont des gens stables juste parce qu'ils sont très présentables. Il y a Charlie Smart de Coolie High. Il y a Thème One du groupe Artifact. Donc je suis... L'album, il est disponible sur toutes les plateformes, quoi. Sinon, il y a des projets qui arrivent aussi, mais c'est pas le moment d'en parler. Ok. Voilà. Monsieur Templar. Bah, Templar du groupe Ultimatum. Voilà. Donc, Dangereux, Driver, des bas-fonds à pisseau. L'un pour la monnaie, 2 pour le show. Sérieux dans les jeans, mais du dancehall. Caisse relax, elle a l'air serrée dans son jean. Templar. Traite les fachos à la Django. Le respect est total, la bobine est usée, je garde. On se répétera que tout va bien, mais on s'abîme à la blanche. J'ai fait mes classes dans le 92, puis adopté dans le 91 aux Ulysses. Donc voilà, Ultimatum, depuis un long moment. Aujourd'hui rappeur, toujours en activité, et aussi coproducteur avec Mamen Fix Niavo du label Quartier Général. Voilà, avec un artiste notamment qui s'appelle Cholo, qui a 22 ans. Donc on essaie, nous, d'être dans la transmission depuis toujours. Et aussi un gros big up à Fix, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a un projet qui arrive très très vite. Et il y a un premier single qui est arrivé avec JP Manova et Rossé, qui est disponible, qui s'appelle Stockholm. Voilà. Depuis la de l'espèce. Panama envahi aujourd'hui. Les gens la querelle et SS. Je précise, vous êtes tous des grands rappeurs. Ce monsieur, voilà, on se connaît. Merci, big up. Ça rappe. Monsieur Guedin. Ben, Guedin, 78, trap, membre de la capitale du crime, à l'ancienne, si vous connaissez, avec la fouine. On sort. À la place du crâne. C'est ça, c'est son couplet là de fou là, c'est ça là. Couplet de fou. Roulis à la place du crâne, roulis à la place du crâne, roulis à la place du crâne.
Vidéo critique parce qu'on vient d'en bas. Mec de frappe, C'est pour nos gens qui représentent et veulent du lourd. de frappe. Purple gros blood normal, j'suis dans le Porsche. POM c'est le cartel, ne trahit jamais la mafia. Voilà, artiste solo, donc ça fait un peu plus de 15 ans que je fais ça, depuis ma plus jeune enfance, on va dire, ma plus tendre enfance, plus clairement. J'ai un projet là qui arrive là avec un collectif que j'ai monté avec mon binôme, on va dire, Chabodo, je sais pas si vous connaissez. Chabodo. Si. Voilà, donc gros big up à lui, il est enfermé en ce moment, donc force à lui. Force. Free Chabot, mon gars sûr. Donc on a monté le collectif La BOM. On va faire un petit Aïe. moment promo. Je t'en prie, mon ami. Pour tout le monde. Ok. BOM, c'est la banlieue ouest. Mhm. Banlieue ouest musique plus précisément. Mhm. Donc ça arrive là bientôt. Il y a un gros projet qui arrive justement avec plein de membres. Le collectif il est grave large. Tu peux retrouver des membres qui font partie de comme La Fouine par exemple, Weedy d'Expression Directe, ça va jusqu'à Bosch, et voilà, les générations des plus jeunes. Donc toutes les villes elles sont représentées à peu près dans notre département. C'est des membres du 78 principalement. Et voilà, y a des gros projets qui arrivent à côté quoi. Ton couplet là, on dit qu'à la place du crâne, je l'ai saigné à Grigny. On était là, on l'a étudié, tu vois. Je vais te le dire. Dédicace à Moussa, Lasco, La dédicace à mon Gabi Souribé, Box. voilà, tout le monde. Ça fait plaisir. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi certains jeunes ne connaissent-ils pas leurs classiques? Bah, moi je pense que déjà c'est. Même si on reste dans la musique ou pas, ou si on sort un peu de la musique aussi, c'est un problème, je pense, générationnel. C'est-à-dire que ils ont du mal peut-être à aller chercher d'eux-mêmes. C'est valable dans la boxe, c'est valable dans le football, c'est valable dans plein de choses en fait. Je pense que tellement tout vient à eux tellement rapidement qu'en fait, il n'y a pas cette démarche de chercher. Et je pensais à un autre truc aussi, même en termes d'écriture. T'avais nous à l'ancienne, les sons qu'on écoutait, c'était, tu vois, des Akhenaton, des trucs d'Elino, il y avait des références. On était obligé de chercher, tu vois. Et de chercher aussi après d'autres, ça nous amenait sur d'autres sujets, d'autres trucs, d'autres classiques, etc. Aujourd'hui, peut-être que le fond aussi fait qu'il y a moins de recherche, il y a moins de, tu vois, et il y a moins d'efforts en fait. Je pense qu'ils voilà, ils font pas l'effort d'aller chercher. Et à mon avis, ça, c'est peut-être plus un problème générationnel parce qu'en fait, après, il y a quand même une minorité. Il y a des jeunes aussi d'aujourd'hui, tu vois, qui connaissent les trucs, tu vois. Et tu parles avec des petits, ils ont 18 ans aujourd'hui, ils connaissent la Secret Connection, ils connaissent tout ça, tu vois, des niches, tu vois. Donc, il y a encore des bons trucs, mais c'est. Moi, je pense que c'est plutôt ça, tu vois. René, toi qui es jeune, t'as quel âge là? Moi, j'en ai 17. Ah, ok, bah t'étais dans les vieux là. Quels sont tes classiques? Tu pensais parce que Quels sont tes classiques? la sauce là, tout de suite, la sauce là, ziac. Dis les choses. Moi, je rejoins le frérot un peu. Je rejoins le frérot dans ce qu'il dit, en gros, que nous, notre génération, on va pas chercher tout ça et tout. Mais quand tu as dit le football, je suis pas d'accord parce qu'il y a des footballeurs de notre génération. Parce que mon petit frère, il est footballeur. Ok. C'est en 2007, il a 16 ans. Et il connaît Pelé, il connaît Zizou, il connaît tous ces gens-là. Parce que c'est un passionné. Parce qu'il est dedans. C'est un Voilà, passionné. c'est un Ça, passionné avec la qu'il est passion. dedans. Voilà, Mais c'est ça. si tu restes en surface du football, C'est ça, ouais. ils vont pas chercher. Moi, quand j'étais petit, j'avais les cassettes vidéo, frère, les VHS, les meilleurs buteurs, les Ouais, les Maradona, les trucs, tout ça. C'est vraiment la passion. C'est vraiment la passion parce que les footballeurs, ils connaissent. Les basketteurs, ils connaissent Michael Jordan. Ouais, tu vois. ouais. C'est tous ces grands-là. De quoi? C'est par passion, en vrai de vrai. C'est la passion. Quelqu'un voulait prendre la parole? T'es plat? Ouais, moi je vais me faire un peu comme toi, l'avocat de la jeune génération. Dans le sens, je trouve qu'on est très dur avec eux. Parce que le rap, ça s'est démocratisé. Nous, à notre époque, tu l'as dit tout à l'heure, il fallait se battre pour, de un, aller en studio, de deux, en écouter. Donc, c'était des combats qui étaient les nôtres et peut-être qu'on renforçait notre amour du truc. Et ça, c'est sûr, on s'est construit dans la lutte et on était opposés à d'autres types de musique qui ne voulaient pas nous laisser rentrer. Voilà, aujourd'hui, le rap, il fait partie du paysage, il s'est démocratisé de fou. Et les petits, ils n'ont pas besoin de faire cette recherche aussi poussée et de défendre leur territoire comme on a pu le faire à une époque. Et en plus de ça, il y a une offre qui est tellement large, un peu comme aux États-Unis, ils l'ont fait largement avant nous, mais il y avait le East Coast, il y avait New York, avec le truc de puriste. Après, tu as eu le Dirty South qui est arrivé, tu avais la West Side. Et en fait, il y en avait pour tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer dans le rap français.
Et on a le droit de se dire que finalement c'est une bonne chose. Et en plus, moi je rencontre des jeunes au quotidien et j'essaye d'en produire. Et moi, le jeune que je produis, il a 22 ans et il connaît ses classiques. Et ça se sent quand il en fait du rap, mais il a aussi des trucs où c'est lui qui va m'apprendre. Parce que voilà, ils ont aussi plein de choses à nous apprendre, ces jeunes-là. Ils ont une manière de faire la musique, ils ont une manière de la promotionner qui est largement en avance sur ce que nous on a pu faire. Donc je pense que ça va dans les deux sens en vrai. Et il faut juste qu'on arrive à trouver des routes communes où on peut avancer ensemble. Et je pense que c'est là qu'on va réussir à maîtriser les choses de A à Z. Comment Moi, j'aurais dit déjà, nous, à l'ancienne, moi, par exemple, je suis un gars, je suis de ta génération. Hein. Donc, nous, quand on est arrivé dans le rap, c'est vrai qu'il y avait, nous, on est arrivé dans le modèle Mobb Deep, Wu-Tang. Les Big Daddy Kane, même si on avait du respect pour eux, mais on les écoutait pas. On écoutait un morceau, donc, mais on connaissait quand même le nom. Moi, par exemple, je suis Public Enemy. Je n'ai jamais écouté un album entier de Public Enemy. Attention, mais je connais Fight the Power. Non, mais je te dis la vérité. Parce que j'arrivais dans une époque où nous, c'était très, très new-yorkais, Mobb Deep, Wu-Tang, Bootcamp Click. Tu vois, nous, on arrivait dans ça. Donc, nous, ça, c'était notre modèle. Mais ça ne nous a pas empêché de regarder quand même ce qui s'est fait à l'ancienne. Mais après, dire qu'on écoutait tous les jours, non, je ne l'ai pas fait. Tu vois, donc je peux comprendre aussi les jeunes aujourd'hui qui sont nés à une époque, à une période, qui ne prennent pas conscience de ce qui s'est fait avant, tu vois. Sauf maintenant, quand tu es passionné, tu as l'obligation. Pour moi, quand tu es passionné, tu es obligé de connaître quand même que le rap. Il y a eu Arsenic, il y a eu Lunatic, ils ont fait ça, par exemple, pour parler des groupes classiques. Hein. Donc tu es obligé pour moi de connaître. Après, comprendre cette musique-là, à l'ancienne, je peux comprendre que, tu sais, à l'époque, les mecs parlaient de Pascal. Aujourd'hui, ils parlent de Kishta. Et le petit, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Il Scalpa. Moi, je n'ai pas compris. Tu vois ce que je dis? Regarde, t'as vu, direct, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, tu vois. C'est pour te dire qu'il y avait un langage déjà à l'ancienne, que les mecs utilisaient, qu'aujourd'hui, les petits, il va pas comprendre le couplet. Tu vois, il va comprendre les phases, les techniques, il va pas comprendre. Qu'en penses-tu, toi? Dis-moi. Moi, je pense que c'est parce que c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Je pense que le fait que ce soit aussi accessible que ça ne donne pas forcément envie d'aller chercher. Les gens, ils écoutent tout de suite, ils vont sur Spotify ou sur YouTube, tombent sur une playlist, ils écoutent 2-3 sons qu'ils aiment, ils retiennent ces 2-3 sons, ils passent à autre chose. Moi, je pense qu'avant, c'était plus difficile d'avoir de la musique. Et donc, quand tu en avais, tu écoutais bien. Et quand tu appréciais quelque chose, tu disais, bah lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait que je peux aller voir. S'il est en feat avec quelqu'un, tu te disais, ouais, reste, lui, son couplet, il est bien, viens, je vais écouter ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, tout est là. Tout est à bout des doigts, à portée de main. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu écoutes 10 morceaux, tu aimes les 10 morceaux, tu trouves un univers, tu t'attaches à ça, tu vas chercher ça. Et quand on va te dire, ouais, mais pourquoi tu connais pas un tel, ça se trouve, tu vas aller écouter et tu vas te dire, ça me parle pas moi. Ouais, ça c'est une partie. Moi j'ai une question pour les anciens, c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Nous en tant qu'anciens, on se dit passionnés, mais est-ce que nous-mêmes on fait ce travail-là avec les sons des jeunes générations? Est-ce que nous-mêmes on tend l'oreille à ce qui se fait aujourd'hui et à ce qu'ils considèrent comme des classiques? Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, enfin, je pense qu'on s'est buté au rap et que si on nous demande si on est des passionnés, on va tous dire oui. Après, il y a des choses qui nous divisent, c'est sûr. Peut-être qu'au niveau du contenu, etc., sans parler de forme, mais le fond, mais en tout cas, voilà, il faut aussi se regarder dans le blanc des yeux et balayer devant sa prod. Voilà. C'est de part et d'autre. On t'a pas entendu. Non, mais moi je pense que le rap aussi il a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux pas demander à un jeune qui a 18-20 ans aujourd'hui de connaître nos classiques à nous qui avons 30, 35 voire plus. Ça veut dire que moi quand j'ai commencé à écouter du rap c'était I Am NTM, Supreme NTM, l'album. Je suis pas allé écouter tout de suite Paris sous les bombes. Tout ça, ouais. Moi, tu faisais écouter Paris sous les bombes, c'est bon, c'est trop vieux. Ouais. Mais tu connaissais. Mais je connaissais. Tu trouvais que les flows étaient datés. Et voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, un petit jeune qui écoute du Peurade d'aujourd'hui, tu vas lui faire écouter I Am NTM, il va dire, bah, arrête. Il va avoir du mal. C'est pas possible, il peut pas, tu vois. C'est vrai que la transition des 80-90,
Le flow, c'était pas le même. Hein. T'as un problème avec les années 80. Twitter, la sauce, ça, je suis dans la sauce. Les flows ont totalement changé. Le rap, il a trop changé. Aujourd'hui, un jeune d'aujourd'hui, il va te dire mon classique, ça peut être Destin de Nino, ça peut être A7 DCH, Bien ça sûr, peut être. Voilà. Nous, nos classiques à nous, c'est IAM, NTM, 113, Sector A, voilà. Mais on peut pas. Enfin, pour moi, hein, je comprends tout à fait qu'ils puissent pas écouter nos classiques à nous, même si nos classiques, effectivement, sur le fond, on va pas se mentir, c'était quand même plus qualitatif que ce qui se fait aujourd'hui. Mais je comprends que ça soit pas leur classique à eux. Godin. Moi, je pense que, tu as vu, si on prend comme modèle les États-Unis, par exemple, tu as beaucoup de genres, c'est varié de ouf, tu as des artistes partout. Je pense que la culture là-bas, elle est beaucoup plus implantée qu'ici. Et tu as vu, c'est dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, ça reste pas que sur les Noirs, par exemple. C'est toutes les communautés qui sont incluses. Ça passe dans les centres commerciaux, à la télé, etc. Il y a des chaînes de télévision, etc. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que par exemple, l'album de Nas, Illmatic, par exemple, tu vas te dire, c'est vraiment le classique, tout le monde le connaît, tout le monde l'a eu dans sa chaumière, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire que c'est le père qui fait écouter à son fils, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est, voilà. Mais ça reste plus juste au grand frère qui fait écouter, tu vois. Mais maintenant, le petit aujourd'hui, quand il regarde un Nas, ça va pas forcément le faire acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas forcément le faire consommer, ni chercher qu'est-ce qu'il a fait auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que t'as des artistes aujourd'hui comme YK Osiris, par exemple, qui se retrouvent en interview et on lui demande s'il connaît Wu-Tang, il dit c'est qui Wu-Tang? Ouais. Bah, Koba, il a dit c'est qui Michael Jackson? C'est Koba. Bien sûr. On a l'équivalent, c'est Koba. Maintenant, tu as vu là-bas, ce qu'il y a, c'est que là-bas, c'est bien déterminé. Tu as une catégorie d'artistes qui s'appelle les ignorants. Ils font du rap ignorant. Ça veut dire du rap ignorant, ça veut pas dire qu'ils sont cons. C'est parce que stratégiquement parlant, si tu regardes, un petit comme Lil Pump, quand il vient, il fait un raz-de-marée et il part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire même quand il est broke, ça veut dire même quand il est plus dans les charts, il est quand même encore rempli, le petit. Tu vois ce que je veux dire? Il a encore des années à dépenser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un petit en France comme Koba, par exemple, stratégiquement parlant, c'est un peu la même, sauf qu'ici, on est dans un pays littéraire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu peux pas être un ignorant comme aux États-Unis, tu sors uniquement de la merde. Ça passe moins bien, quoi. Lui, c'est de la stratégie. Tu vois? Quand on lui demande est-ce que tu connais Bob Marley, par exemple, il va te dire non. Moi, je pense, c'est mon ressenti personnel. Et il le fait tellement bien, c'est tellement bien fait. C'est fait exprès, en fait. C'est du foutage de gueule. C'est calculé. C'est du foutage de gueule. Calculé. De manière accentuée. C'est ça, c'est bien. On a un jeune avec nous. C'est comme ça, on va lui poser des questions. Le fait que Koba l'a dit, est-ce que déjà est-ce que tu connais le groupe IAM? Ouais, je connais. Est-ce que toi ça t'a choqué quand parce que nous les anciens ça nous choque, mais est-ce que toi ça t'a choqué quand on a posé la question à Koba Ladi, est-ce que tu connais IAM? Il a dit mais c'est qui eux? Est-ce que ça t'a choqué toi? Est-ce que tu comprends? Non, ça m'a pas choqué de ouf. Mais c'est pas une dinguerie de ouf, mais il faut connaître quand même le blaze. Il a pas 17 ans, Koba aussi. Ouais, il en a 21 aujourd'hui, 22. Ah, ok. Je pensais qu'il était plus jeune. Ah, ok, je pensais qu'il était plus vieux. Mais il faut connaître le prénom. Ayam, tu connais le blaze, tu connais. Tu vois. Mais t'as plein de gars avec qui t'as grandi qui connaissent pas les anciens du rap français. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est dû à quoi, à ton avis? C'est quoi? Ouais, c'est vraiment. On va pas chercher. On a la flemme. Maintenant, on a TikTok, il y a tous les sons qui passent. Tu vas écouter que ça. Que ça. Mais est-ce que c'est pas aussi de la faute des anciens parce qu'à un moment donné, qui sont pas transmis, parce que tu peux pas aller chercher si tu sais pas. Ouais, si. Tu sais pas où aller chercher en fait, toi. Chercher quoi. Et les anciens qui sont aux manettes, qui sont sur les médias et des choses comme ça, à quel moment ils jouent le jeu de la transmission? Mais moi la question que je me pose aussi, est-ce que quand tu parles, c'est faire écouter comme tu disais. Je dis même des grands du quartier. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité des médias? Parce qu'on est là en train de dire les jeunes, les anciens, mais est-ce que les médias ont fait leur boulot de transmission? Les médias, ils diffusent que ce qu'ils vendent. Il y a des émissions spé qui existent, des émissions spé, des podcasts et des émissions spé qui existent sur telle ou telle radio. Ça veut dire si tu as envie d'aller écouter en mode à l'ancienne, tu vas écouter le podcast en mode à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est pas un truc qui est démocratisé du genre, tu vois ce que je veux dire? Et puis je pense qu'entre les artistes déjà, il y a un truc qui est, tu sais, les artistes entre eux déjà ils s'acceptent pas, tu vois? J'ai l'impression d'un truc comme ça où tout le monde, c'est pas comme si tout le monde était groupé et tout le monde parlait d'une seule voix. Par exemple, dernièrement il y a eu
cérémonies, les F là. Les flammes, flammes. Par exemple, il y a eu les F. Tu vois, dans les F, si tu vois un peu les remontées des gens, c'était tout le monde est plus ou moins de son côté, tout le monde bombe un peu de son côté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait que tu vois que c'est pas comme si c'était, ben, t'as vu, une cour de récréation, on est tous ensemble, les gars, t'as vu, et vas-y, on fait la fête. Tu vois ce que je veux dire? Avant que vous preniez la parole, parce que le jeune il est là, il faut qu'on l'exploite. Donc, voilà. Vas-y, je t'écoute. T'as vu, en vérité, le thème, quand je l'ai formulé, il y avait un autre mot. C'était pourquoi certains jeunes des quartiers ne connaissent-ils pas leur classique. Parce que moi, ce que je constate, c'est que des jeunes issus d'autres milieux, par exemple, je sais pas moi, dans le 16e ou autre qui écoutent du rap, parce que le rap aujourd'hui, c'est écouté par beaucoup de gens, d'autres classes sociales, moi j'en ai vu qui connaissent bien leur classique, tu vois. Et je me dis que nos descendants directs des quartiers, bah vous, il y en a plein qui connaissent pas leur classique. Et je me pose la question, je dis mais c'est quoi? C'est nous les grands, on n'a pas fait notre boulot? Ouais, moi je pense que c'est les... Il y a les grands aussi, mais il y a nous aussi, on n'est pas partis chercher. Bah après, moi par exemple, moi j'ai toujours écouté de la musique, ça veut dire que je connaissais quelques sons, tu vois. Quelques sons, j'écoutais du Booba, j'écoutais les sons, tu vois, les sons connus, Pitbull, tu vois. Mais ouais, c'est les grands qui... Personnellement, c'est les grands qui m'ont pas montré qu'il y avait des sons comme ça, des dingueries. Parce que dernièrement, j'ai écouté des sons avec mon manager en voiture. J'ai écouté les prods déjà. C'était fort. Des prods, tu t'entends, c'est wesh, c'est même, c'est wesh. Non mais vraiment, Ouais, vraiment. moi, je voulais dire, regarde, pour continuer à dire ce que tu dis là, moi je travaille dans le quartier et je travaille avec des jeunes. Tu vois, je travaille dans une maison de quartier, je travaille au centre de loisirs et je fais plein d'ateliers avec des grands, des anciens rappeurs. Il y en a plein avec qui j'ai bossé. Mais on les montre à ces jeunes à cette musique-là, tu vois. Parce que moi, je ramène toujours des anciens, parce que c'est le milieu que je connais le mieux, pour montrer aux jeunes c'est quoi le rap. Moi, quand tu vois, j'étais au centre de loisirs, il n'y avait pas. Oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai que. Mais aujourd'hui, dis-toi bien qu'il y a plein d'anciens rappeurs qui font ce métier-là, qui vivent de ça. Oui, c'est vrai. En faisant des ateliers, on a toujours essayé de ramener quand même quelque chose de ce que nous on sait de la musique. On a toujours fait ce truc de transmission-là. Donc après, il y a les médias aujourd'hui, tu vois, chacun doit faire son travail en fait, tu vois. Donc ça dépend voilà. des coins aussi, je pense, tu vois, par exemple dans le 9-1, à Grigny, vous avez une tradition West Coast, voilà, implantée, ultra forte, etc. D'ailleurs, des Hauts, et voilà, au sud, là, tout ça. exactement, enfin une partie de la ville. Et aujourd'hui, même les plus jeunes, ils se retrouvent dans ce délire-là. Et autre chose, par exemple aux Ulysses, aujourd'hui, il y a des gens qui pètent de la plus jeune génération, comme Gambino, mais dans toutes les interviews, il va toujours parler des anciens. Tu vois ce que je veux dire? Sa ville, ouais. Voilà, il va parler de Cynic, il va parler d'Ultime, de Grodash, Fix et PK. Et voilà, ça veut dire que, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui a été fait justement pour laisser quelque chose? Le patrimoine, il existe aujourd'hui. L'héritage, il est là. Maintenant, comment on le met en avant et comment on le transmet et comment on les laisse faire ce qu'ils veulent avec ce truc-là. C'est ça l'important. Ouais, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu te faisais un peu l'avocat des petits et tout. Bien sûr. Je pense que la transmission, elle se fait aussi par les artistes. Et je pense qu'il y a des artistes qui l'ont compris, d'autres qui l'ont pas compris. Aujourd'hui, tu prends, tu vois, le frérot, je pense que, tu vois, tu lui parles de Rof, pour lui, Rof, les gens, ils vont et les tubas, frère. Et ils se rendent pas compte, ils connaissent pas, tu vois, les classiques, les regrettés, les trucs ça. Tu prends un mec, par exemple, pour moi, Rimka, quand il fait le featuring Air Max avec Nino, il a tout capté, gros, tu vois. Ça veut dire que lui, il fait partie, je pense, comme Alonso, des mecs qui ont su faire les mises à jour et qui ont fait les bons featuring au bon moment. Et je pense qu'il n'aurait jamais entendu Rimka s'il n'avait pas fait un son avec Nino. Mais parce que Rimka, c'est un vrai passionné, je pense. Et c'est le 113, et c'est tout ça, et c'est des gros classiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être qu'à un moment, il fallait aussi que les anciens, comme tu as dit, pour moi, les anciens ont plus à apprendre des petits que les petits aussi des anciens, tu vois. Parce que la nouvelle génération, c'est eux le futur, c'est pas les mecs qui ont 40 piges. Il faut dire aussi qu'il y a les petits qui veulent pas rapper avec les anciens. Ouais, mais c'est aux anciens. C'est aux anciens de se mettre au niveau des plus jeunes. C'est aux anciens. Tu vois, c'est d'envoyer une prod. Il faut pas jouer les vieux cons, genre on veut pas. Tous les deux, vous avez beaucoup entendu, tous les deux. Après, moi, je pense que, comme il a dit, moi, je pense que les canaux de transmission ne sont pas forcément les banques qu'on utilise. Guedin, il a parlé des podcasts, mais c'est des podcasts que personne ne connaît. Tu vois le problème, c'est que les mecs qui partent sur des formats, déjà le podcast c'est un format en développement,
tu pars sur un format en développement pour essayer de transmettre des trucs à des mecs qui s'arrêtent à des stories Instagram, qui s'arrêtent à des réels, qui s'arrêtent à des trends sur TikTok. Tu veux toucher qui? Tu veux toucher tes potos à toi qui connaissent déjà ce que tu racontes, ou tu veux toucher réellement l'autre? Parce que c'est facile de reprocher aux autres, mais est-ce qu'on leur apporte de la bonne manière? Et moi, je pense qu'il y a ce truc-là aussi. Faut, à un moment, c'est bon. On veut parler de ce qui s'est fait à l'ancienne, mais parlons-en de manière actuelle. Parce que pour atteindre ces mecs-là, il faut être actuel. Rimka, pour atteindre la nouvelle génération, il a eu Nino. Aujourd'hui, tout le monde connaît Rimka. On sait, les petits jeunes, ils connaissent Air Max, classique. Ça veut dire que le mec, il a eu son classique d'avant, il a eu son classique, la nouvelle regarde, génération. mais regarde, je vais me faire l'avocat des anciens, là, tu vois. Mais t'as vu, il y a quand même des... Tu me dis, il faut des canaux actuels. Ouais. Il y a un featuring avec Driver en streaming. Excellent. Il y a Grace TV qui fait tout un taf où il invite des gens. Il y a la récré, il y a Starting Block. Enfin, il y a les émissions, tu vois. Tout à l'heure, c'est toi qui m'as parlé du nuage au béton. Non, c'est pas toi. Il y a du nuage au béton avec Raphaël Dacruz qui, en 3 épisodes, qui te parle de l'histoire du rap français avec les grands collectifs. Il y a. Ouais. Mais moi, Il y a pas assez, peut-être. moi, je trouve juste qu'il n'y a pas assez. Okay. Comparé aux médias qui balancent de la sauce, là, tu vois, eux, ils sont beaucoup trop nombreux. Les autres sont beaucoup trop nombreux, je pense. Il y en a largement assez des médias pour moi, si tu veux connaître. C'est toujours pareil. C'est si tu veux avoir l'info, si tu veux connaître l'histoire de tel ou tel rappeur, quand tu as un épisode de featuring qui passe, tu peux l'avoir. Sauf que il faut avoir la volonté de le faire. Si aujourd'hui tu es un petit jeune... Ça dépend de la passe, c'est quand tu es passionné en fait. C'est ça. C'est la passion. Si tu es un petit jeune, tu es sur TikTok, Insta, Snap, machin, mais t'en as rien. C'est mort. C'est bon, c'est ça. Mais est-ce que ça t'intéresse pas, tu vois? Est-ce que tu trouves que dans ta génération, il y a moins de passionnés? Ouais. Il y en a moins. Ouais, il y en a moins. C'est quoi? Ils sont plus calculateurs de followers, de vues, tout ça? En fait, pour eux, c'est un business. C'est clairement un business. C'est vraiment si je fais un son, il pète sur TikTok, et le lendemain, il signe. Il va signer directement. J'en ai vu des artistes. Après, c'est pas mauvais. Enfin, moi, je trouve pas ça mauvais quoi. Mais je trouve qu'il y a moins de passion, c'est vrai. En fait, du coup, tout ça, c'est la faute un peu de l'industrie musicale et des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, du coup, ils sont sur les réseaux sociaux, machin. Donc, du coup, ils s'intéressent pas à connaître l'histoire de notre culture, du hip-hop, du rap. Tu leur dis hip-hop, pour eux, c'est de la danse. Ah, c'est ça, c'est de la danse. La faute. Ok, le hip-hop, c'est de la danse. C'est vrai, on le sait que c'est pas de la danse. C'est le break. Et on va pas refaire l'histoire. Mais Moi, je pense pas que ce soit non plus. Je pense pas que ce soit non plus quelque chose de dramatique. Moi, j'ai juste l'impression que c'est une évolution normale des choses. Mais il faut parvenir à s'aligner. Pour moi, c'est ça. Ça va être comme ça. Et je suis quasi sûr que dans 10 ans, ce sera pire. Mais nous, qu'est-ce qu'on aura fait? Nous, pour essayer de s'aligner sur tout ça. C'est ça, au fait, la question. Sur ces mots, je vais terminer avec ce monsieur. T'as vu, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un rap que des jeunes des quartiers qui rappent ont développé. Qui est en même temps en lien avec avant, mais qu'en rupture avec le rap d'avant, tu vois. Et toi, quand il y a des anciens qui arrivent et qui disent, mais c'est quoi, vous rappez, vous chantez, vous autotunez, vous racontez des trucs, genre vous glorifiez les armes, la drogue, tout ça. Il y a plein d'anciens qui sont là, ils sont en train de vous critiquer, en train de dire, mais c'est quoi ça? Nous, c'était pas ça. Toi, comment tu vois ces anciens qui vous comprennent pas, en fait? Au début, j'étais en mode... vous comprenez pas, je sais pas, vous êtes trop ancien, tu vois. Mais mais t'as le droit de le penser. Mais en vrai, je les comprends parce que quand je revois les sons d'avant, je me dis qu'en vrai, aujourd'hui, nous les rappeurs, là, je me mets dedans, nous les rappeurs d'aujourd'hui, on dit que de la merde. Genre, on revendique pas. Pas assez en tout cas. Il y en a qui revendiquent, mais c'est vrai qu'ils sont pas mis en avant. On revendiquait pas les bonnes choses en fait. Voilà, on est là, on va tuer, on va truc. Arrête. On connaît la street, les gens, ils ont fait la street. T'es juste venu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Après. Mais pourquoi alors? Pourquoi ça, c'est le modèle. C'est commercial de rapper comme ça. Non, maintenant tout le monde sait que maintenant, en fait, tout le monde est cagoulé. Un personnage. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir un vécu de ouf. C'est un produit. C'est un produit marketing. Même nous, on n'a pas de vécu en vrai de vrai. Il y en a, ils ont du vécu, mais on n'a pas de vécu. Genre, moi, j'ai eu un frigo. Ma mère, mon frigo, il était rempli. Moi, mon manager, il m'a raconté des stories où il n'avait pas de frigo. Il n'avait pas de frigo. Il allait travailler à 15 ans, tu vois. On n'a pas connu les mêmes galères. Ça veut dire, c'est vrai que c'est la génération, en fait. Ah bah oui. Ce qu'on raconte, c'est ce qu'on vit. Et nous, on vit
frère, on va dans des chichas, on connaît pas la merde en vrai. On n'a jamais connu la vraie merde, la vraie galère. Tu vois. Aujourd'hui, vous avez quasiment. Vous avez Uber. Tu vous vois avez Uber Eats. Les amis, sur ces mots, c'est la fin de notre entretien. Yes, yes. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Merci à On peut toi. s'applaudir les Merci frères. à toi. Merci. Yeah.